nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ne crains pas, ne crains pas, je t'ai racheté. Ne crains pas, ne crains pas, je t'ai racheté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que, du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Shalom, bien-aimés de Dieu. En ce mercredi 5 juillet, nous continuons la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le chapitre 8 nous est proposé. Et nous voyons la délivrance de ces deux possédés dans cet évangile. L'évangile nous dit que ces deux possédés sortirent d'entre les tombes à la rencontre de Jésus. C'est-à-dire, ils étaient tellement impurs. Ils étaient moins comme, en quelque sorte. Voilà pourquoi ils étaient dans les tombes. Et ils sortirent à la rencontre de Jésus. Et l'évangile nous dit que les personnes ne pouvaient passer par ce chemin, tellement ils étaient si agressifs. Mais Jésus n'a pas eu peur d'emprunter ce chemin-là. Rappelons que ce territoire est un territoire païen. Donc Jésus n'a pas peur d'aller dans ce territoire. Alors, ce sont les démons eux-mêmes qui confessent la seigneurie de Jésus-Christ. Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé ? Il savait qu'au moment fixé, il serait précipité dans la géhenne de feu. Bien-aimés de Dieu, que nos adversaires tremblent devant nous, parce que nous sommes fils de Dieu. Que nos ennemis, les ennemis de nos corps, de nos âmes, tremblent devant nous, parce que nous sommes fils de Dieu. Nous revêtons le Christ de Jésus. Il nous faut être conscients des richesses que nous recevons dans notre baptême. Nous recevons le Christ, nous le revêtons. Alors, quand nos ennemis nous verront, ils trembleront. Mais si c'est nous qui craignons nos ennemis, alors c'est plutôt nous qui nous enfuirons, autant pour moi. Et l'évangile poursuit en disant qu'il y avait un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Et ce sont les démons eux-mêmes qui ont supplié Jésus de les expulser dans le troupeau. Jésus n'a que dit, il n'a dit que « allez ». C'est le seul mot de Jésus-Christ dans cet évangile qui nous est proposé. Jésus a simplement dit « allez ». Et les démons sont sortis de ces deux possédés. Aujourd'hui, nous avons des charismes de guérison. Nous pouvons expulser les démons. Nous devons expulser les démons, car Jésus nous l'a recommandé. Mais est-ce que nous en sommes conscients?
Jésus a simplement dit un mot et les démons sont partis parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous recevons l'Esprit Saint. Chaque Pentecôte, nous faisons un cheminement de la vie dans l'Esprit Saint. Mais qu'en faisons-nous, bien-aimés de Dieu? Il est important pour nous de reconsidérer toutes les grâces que nous recevons dans le baptême, de reconsidérer toutes ces grâces. Et aussi, cet évangile est un enseignement pour nous, à nous qui nous exerçons dans ce charisme de délivrance. Nous avons vu que Jésus a chassé les démons dans le troupeau de porcs et le troupeau s'est précipité dans la mer. Quand on chasse les démons, c'est plutôt les mettre à genoux à la croix du Christ. C'est un enseignement qui nous est donné dans cet évangile. Mettre les démons à genoux à la croix du Christ, demander à Jésus de les enchaîner à cette croix afin qu'ils confessent sa seigneurie. Comme ils l'ont fait dans cet évangile, ils ont confessé la seigneurie de Jésus-Christ. Et le dernier élément que nous aimerons souligner dans cet évangile, c'est que les gens n'étaient pas prêts à accueillir Jésus malgré le bien qu'il avait fait. Ils l'ont même renvoyé de leur ville. Aujourd'hui, beaucoup sont dans cet obscurantisme. Ils refusent de reconnaître les merveilles de Dieu dans la vie des frères et dans leur vie à eux-mêmes. Ils sont bornés par leur intelligence, par leur croyance, par leur soi-disant croyance. Ils refusent de confesser la seigneurie du Christ. Nous connaissons tous ces courants aujourd'hui qui drainent des foules derrière eux, qui drainent toute une jeunesse derrière eux. Reconnaissons que Jésus est le Seigneur de nos vies. Alors nous serons sauvés. La lettre aux Romains, chapitre 10, verset 10, nous dit, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Qu'il en soit pour nous et que Dieu Tout-Puissant nous accorde ses bénédictions, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.